Tu souhaites connecter avec des entreprises pour leur vendre tes produits et ou tes services. Cependant, sur quels réseaux sociaux dois-tu te retrouver pour les rejoindre? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 320. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quels réseaux sociaux utiliser en B2B ?» Alors, effectivement, sur quelle plateforme dois-tu te retrouver si tu souhaites travailler avec d'autres entreprises? Alors, quand on dit B2B, ça signifie business to business, donc entreprise à entreprise. C'est certain que c'est difficile de ne pas penser à LinkedIn. Donc oui, parce que sur LinkedIn, tu peux avoir des pages entreprises comme sur Facebook, mais surtout parce que tu peux connecter directement en fait avec des gestionnaires, des dirigeants, des CEO, peu importe en fait la cible que tu tentes de rejoindre. Ces gens-là ont de très fortes chances d'être présents sur LinkedIn et d'avoir leur profil personnel. Alors oui, tu pourrais décider de contacter la page entreprise, mais si vraiment au sein d'une entreprise, si justement tu dois, par exemple, parler avec le directeur des ressources humaines, donc le DRH, sur la page LinkedIn, tu as peu de chances de le contacter de cette façon-là, puisque ça va souvent être la personne responsable des réseaux sociaux ou une autre personne qui gère cette page-là. Donc, si tu veux vraiment t'assurer c'est ça, de t'adresser à elle, eh bien, tu peux le faire directement avec leur profil. C'est sûr qu'en B2B, c'est facile aussi de penser à Facebook parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a encore beaucoup de gens sur Facebook. Donc, ça ne veut pas dire que les gens vont être très actifs, mais pratiquement tout le monde, on peut penser qu'il y a un profil sur Facebook. Alors, c'est facile également d'y faire de publicité. Au niveau des tarifs, ça reste encore raisonnable, même si les prix ont monté au fil du temps. Donc, ce qui est un peu plus difficile, si je peux dire, avec LinkedIn. Donc, si on veut faire une campagne publicitaire sur LinkedIn, ça va être proportionnellement beaucoup plus cher que sur Facebook. Mais vraiment, le plus important, que ce soit Facebook, LinkedIn ou une autre plateforme, et que tu sois en B2B ou en B2C, donc business to consumer, donc d'entreprise à consommateur, les transactions se font en H2H, donc human to human, d'humain à humain. Donc, pour vendre tes produits ou tes services, peu importe la plateforme, vraiment le plus important, c'est de connecter avec d'autres personnes. Parce que même si tu t'adresses à des entreprises, au final, tu vas parler avec d'autres humains et c'est avec l'humain derrière ou plusieurs personnes que tu vas justement signer le contrat. Donc, vraiment important de garder cela en tête. Et c'est pourquoi, pour déterminer justement sur quels réseaux sociaux te retrouver, encore une fois, si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu le sais, tu vas connaître cette question-là, mais il faut que tu te demandes à qui tu t'adresses. Donc, qui est ton persona, qui est ton audience cible? Justement, avec qui veux-tu discuter? Et également, il faut que tu te poses en fait quelles sont les ressources que tu as à ta disposition. Et quand je parle de ressources, c'est soit du temps ou soit de l'argent. Et pourquoi je mentionne ça? C'est que dépendamment, c'est ça, de ton temps, peut-être que ça pourrait être pertinent pour toi d'être et sur Facebook et sur LinkedIn et peut-être même sur d'autres plateformes. Peut-être que tu vas privilégier seulement une des deux puisque justement, ton temps était peut-être un peu plus limité, donc tu aimerais mieux mettre l'emphase sur une plateforme qui va peut-être te ramener plus de résultats. Ou sinon, dépendamment de tes ressources, tu te dis, j'ai pas vraiment le temps, mais je sais que j'ai de l'argent justement pour déléguer. Bon, à ce moment-là, ça peut être intéressant justement de faire appel à un pigiste, un travailleur autonome ou une agence pour t'aider justement selon tes objectifs, selon ton plan de communication, selon ta stratégie. Donc, savoir justement comment fonctionnent ces plateformes-là et s'assurer d'avoir une présence pour justement être en mesure d'atteindre tes objectifs. Donc, vraiment, il n'y a pas encore une fois de recette miracle par rapport à ça. C'est sûr que de mon côté, c'est ça, avec les entreprises pour lesquelles je travaille, LinkedIn et Facebook fonctionnent encore très, très bien. Donc, mais ça ne veut pas dire que d'autres plateformes comme TikTok ou Instagram peut-être pourraient fonctionner si jamais. Donc, vraiment, c'est toujours c'est ça, une question à te poser, savoir à qui tu t'adresses, où est-ce que ces gens-là se retrouvent et bien évidemment, quelles sont les ressources que tu as à ta disposition.
Et comme tu le sais, j'en ai glissé un mot quand même souvent, mais j'aime beaucoup LinkedIn. C'est une plateforme sur laquelle je me retrouve quand même très, très souvent. Donc, j'y publie chaque jour de la semaine, donc du lundi au vendredi. Et ça me ferait vraiment plaisir de connecter avec toi si ce n'est pas déjà le cas. Donc, pour cela, simplement me retrouver au Amélie Delebel, donc mon nom. Et il me ferait plaisir de faire l'analyse de ton profil. J'ai hâte de te retrouver à l'épisode 321 alors que je répondrai à la question: comment automatiser ta stratégie de contenu? À très vite!